de fierté. Voilà, on est là. Encore notre invité, il y a déjà des questions. Il y a de ceux qui me disent de ne pas citer leur nom. Nous allons respecter leur avis. Il y a un téléspectateur. Donc, il y avait même une question pour Faustin Chimanga. Je vais me retrouver. Il dit que posez ça à Faustin Chimanga, mais ne donnez pas mon nom. Il y avait beaucoup de questions. Je veux essayer de me retrouver et puis je vais lire pour Faustin Chimanga. Voilà, Faustin Chimanga, bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Voilà. Vous n'êtes pas partant pour le dialogue, tel que demandé par Martin Fayoulou. Mais vous savez, la priorité du peuple congolais, c'est la bonne gouvernance et le leadership de qualité. C'est ça la première priorité du peuple congolais. Si on améliore la gouvernance, on améliore le leadership, il y aura des résultats positifs en termes de sécurité à l'Est, en termes de paix générale sur la République démocratique du Congo. Tant que la gouvernance n'est pas réglée, la question de la gouvernance n'est pas réglée, tant que la question du leadership de qualité n'est pas réglée, toute autre solution n'est qu'occasion pour certains de retrouver les chemins des institutions. Mais il y a la guerre dans l'Est, non? Cette guerre, Fayoulou préconise un dialogue qui mettra autour d'une table tous les acteurs congolais afin de se parler, de trouver un seul langage pour faire face à cette guerre. Mais vous savez, au moment où il y avait vraiment nécessité d'un échange, il faut plutôt parler d'un échange au lieu de parler d'un dialogue, parce que nous savons quel objectif réel est derrière cette proposition-là, qui reste jusqu'ici qu'une proposition, qu'une idée émise par un acteur politique de notre pays. Il ne faudrait pas rendre ça comme un appel au dialogue. Non, il faudrait se rappeler que de la même façon que la Constitution permet à tout Congolais de réfléchir, Martin Fayoulou, pour ne pas le citer, a réfléchi, il a mis sur la place publique ses réflexions. Ça reste ses réflexions. Ce n'est pas un appel au dialogue et l'opposition ne pourra pas suivre l'idée de Martin Fayoulou forcément parce que c'est qu'une idée. À l'époque où il y avait vraiment nécessité que le pays puisse se rassembler autour des idées, il faille choisir un candidat commun de l'opposition. Vous ne l'avez pas oublié, Martin Fayoulou a brillé par l'instabilité politique qui les caractérise, vous l'aurez compris. Il a tantôt voulu ne pas participer aux élections, après il a voulu finalement participer aux élections. L'instabilité là est aujourd'hui constatée par les faits qu'il demande un dialogue, pendant que l'opposition de l'époque, ou l'opposition à l'époque, la période d'avant les élections, l'avait demandé de pouvoir arrondir les angles pour qu'au moment où nous allons aller à Sun City pour dégager le nom du candidat commun, que nous puissions finalement trouver un consensus autour d'une candidature commune. C'est curieux aujourd'hui de constater que dans cette logique d'instabilité politique, il proposerait un dialogue. Et malheureusement, à croire ce qui a été dit tout à l'heure sur votre plateau, il s'érige en donneur de leçons et en arbitre. Tout le monde, tout Congolais a droit de réfléchir, de mettre leurs avis, c'est normal, mais il ne faudrait pas que certains Congolais pensent qu'à partir du moment où ils ont boutiqué une idée, ils ont le droit de s'ériger en arbitre de la scène politique congolaise, distribuer des cartons jaunes à celui-ci, distribuer des cartons rouges à celui-là. Tout le monde a le droit de penser, nous sommes d'accord, mais personne n'a le droit d'interdire aux autres de penser. Non, et personne n'a l'exclusivité de la pensée. Si vous pensez qu'il faudrait mettre autour de la table les Congolais, la traduction d'échange, et c'est dans notre histoire, vous n'avez pas oublié, l'arbre à palabre existe dans notre histoire politique. Et il ne faudrait pas qu'on puisse boutiquer une idée du dialogue pour que nous puissions arriver à pouvoir résoudre... Donc pour vous, c'est quoi? Donc vous n'êtes pas partant pour les dialogues? Très cher David Kilolo, le Congo a besoin de trouver des solutions. Nous pensons que la véritable solution, la solution des qualités, c'est la gouvernance, l'amélioration de la gouvernance et du leadership. Si ça passe par un cadre qui pourra permettre aux Congolais d'échanger, tant mieux. Mais il ne faudrait pas penser les dialogues dans la logique où il faut aller au final, c'est partager le pouvoir.
Mais oui, mais Prince Epeng a dit qu'il n'y a pas le partage de pouvoir. Non. Pour eux, ils veulent faire face à la guerre. La guerre dans l'Est. Et cette guerre dans l'Est, la seule solution, c'est de dialoguer. Mais vous savez, il fallait d'abord commencer par décrisper l'atmosphère politique. Si quelqu'un veut réellement proposer une idée du dialogue, il faudrait que déjà, dans son attitude, dans sa posture, qu'il puisse être à même d'être ouvert à l'échange avec les autres. Si vous proposez un dialogue, mais dans vos mots, dans la défense de cette idée-là, vous qualifiez les autres d'appartenir ou de soutien à un groupe armé, et vous comprenez là qu'il y a un problème. Est-ce que la réelle motivation derrière une certaine proposition de dialogue serait réellement de trouver une cohésion nationale? La cohésion nationale doit être dans les esprits. Et les esprits sont gouvernés par les idées et les pensées. Et si vous venez professer sur un plateau de télé des idées qui ne favorisent pas la cohésion dans l'esprit des Congolais, ça ne sert à rien de pouvoir proclamer haut et fort que nous voulons la cohésion nationale pendant que dans les faits, on veut attiser le fait. Il faudrait voir, au-delà de la peinture qui est présentée derrière cette fameuse idée-là, voir aussi une certaine volonté de pouvoir distraire la population. Une distraction. Une distraction de la population. La population est focalisée sur l'action qui est en train d'échouer de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons nous focaliser là. Dire qu'il y a eu un problème de gouvernance, dire qu'il y a des tournements de fonds, c'est là où nous devons nous focaliser pour les pousser jusqu'à la sortie. Parce qu'il est le prochain sénateur à vie, il faut les pousser jusqu'à la sortie. Il ne faudrait pas lui prêter des béquilles. Et malheureusement, c'est encore une fois Martin Fayulu qui prête les béquilles à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Malheureusement. Et vous comprenez que c'est dans cette logique d'instabilité politique qu'il continue à proposer. C'est curieux de savoir qu'au moment où l'opposition voulait discuter entre familles de l'opposition, Martin Fayulu a été au bonnet absent. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, parce qu'il a pu peut-être avoir les bonnes grâces de celui qu'il a qualifié hier d'usurpateur du pouvoir, qu'il monte au créneau pour pouvoir proposer une certaine idée de dialogue. Ce qui est curieux, que dans le mot, dans la forme, dans la défense de cette idée-là, ils ne sont pas dans la logique de la paix. Si on veut construire la paix, on ne tient pas les propos comme ceux qui ont été tenus sur votre plateau par le secrétaire délécidé. On ne s'érige pas en arbitre. Personne a le monopole de la pensée. Il ne faudrait pas interdire les autres de penser. Non, si on veut construire la cohésion, il faudrait que dans les esprits du peuple congolais, que nous puissions construire la paix. La paix commence dans les esprits. Et la paix ne commence pas au-delà d'une certaine idée de la cohésion nationale. Et nous constatons que la cohésion nationale existe que quelque part vers la Gombe, où il y a le siège ou la maison de Martin Fayulu. En dehors de ça, nous ne pensons pas qu'il est dans la démarche de cohésion nationale. Sinon, il aurait dû accepter d'échanger avec ses collègues de l'opposition, créer les conditions qui pourraient permettre... Donc jusque-là, il n'y a pas de conditions qui permettent à ce qu'il y ait un peu que les gens puissent se retrouver autour d'une table pour parler. Les conditions sont données par les uns et par les autres. D'ailleurs, la première condition devrait être la modération dans ses propos. Et ça, ce n'est pas dans la logique de celui qui était sur votre plateau tout à l'heure. Il n'est pas assez modéré dans ses propos. Quand on veut venir sur le tapis vert, parce que les dialogues, c'est aussi un tapis vert, c'est-à-dire un tapis de négociation, un lieu où on veut faire des concessions. Mais si on vient déjà dans une posture qui est inexplicable d'orgueil politique, et en se disant que nous sommes les arbitres, on distribue les cartons jaunes à celui-ci, on distribue les cartons rouges à celui-ci, on comprend derrière que la réelle motivation n'est pas la cohésion nationale. La réelle motivation serait de pouvoir se retrouver aux affaires avec celui qu'on a qualifié hier d'usurpateur du pouvoir. Donc, alors pour maintenant mettre fin à la guerre, il faut quoi? Pour mettre la fin à la guerre, il faut renforcer la cohésion au sein de l'armée, renforcer le leadership, renforcer la gouvernance. C'est ça le binôme magique qui permettra à ce que nous puissions régler la question de la guerre à l'Est. Si on améliore les soldes des militaires congolais, si on améliore les conditions d'hébergement des militaires, si on améliore les conditions d'entraînement des militaires, on va mettre la fin à la guerre. Ça ne sert à rien de pouvoir créer ou boutiquer une certaine idée de cohésion nationale pour vendre l'idée que nous allons mettre la fin à la guerre, pendant que nous savons que derrière ça, il y a une volonté de pouvoir se retrouver enfin aux affaires, parce que la campagne a été dure pour certains. Alors, la campagne était dure, c'est-à-dire pour Martin Fayulu, ça nous savons comment ça s'est passé
Nous savons comment ça s'est passé. La visibilité n'était pas assez au rendez-vous. Donc vous comprenez que dans cet écosystème-là, c'est de bonne loi pour certains de penser que la meilleure façon de pouvoir préparer 2028, c'est peut-être d'aller pactiser avec celui qu'on a considéré hier comme leader pour pouvoir renflouer les caisses. Donc vous comprenez qu'il faudrait prendre au sérieux le peuple congolais et considérer que nous devons nous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas parlementer autour d'une table pour venir prendre les responsabilités du pouvoir. Il faut se concentrer sur la gouvernance du président actuel. Il faut se concentrer sur le leadership du président actuel. Comment les choses sont menées au pays. Comment il y a la gouvernance qui est menée. Comment il est en train de mener notre politique étrangère. Comment il est en train de mener notre politique socio-économique. C'est ça les véritables questions. Au moment où on a besoin de se concentrer sur l'échec du gouvernement siminois, on nous sort une histoire boutiquée à Faden House pour venir distraire le peuple congolais. Non, nous disons non à cette démarche-là parce qu'il ne faudrait pas aller nous amener autour d'une table empoisonnée. Donc vous comprenez que les dialogues, tel qu'il est présenté, pourraient être considérés comme une table pour pouvoir museler encore une fois l'opposition. Il faudrait se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est la gouvernance de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons l'accompagner jusqu'à la porte de sortie, parce que sa porte de sortie est considérée pour 2028. Il faudrait les pousser jusqu'à la sortie et il sera le sénateur à vie. Et pendant ce temps, la situation, parce que Martin Fayoulou veut sauver la situation, il dit pendant ce temps, avec la situation non, mais c'est quand même prétentieux de penser que Martin Fayoulou sauverait quelle situation. Avec quelle manette il pourra le faire? Il a rassemblé 30 personnes à son retour. Vous pensez qu'il 30 personnes, c'est milliers de personnes. Mais écoutez, très cher David Kilolo, tout le monde était sur les rues de Kinshasa. Quelle image a circulé? Il a rassemblé quelques 30 personnes et je pense que c'était 100. Donc vous comprenez qu'il ne faudrait pas donner à quelqu'un une posture qu'il n'a pas. Il ne faudrait pas que parce qu'il a bénéficié d'un appui de mobilisation de l'IDPS de l'époque, penser qu'il a toujours cette même appui-là. Et sauf s'il a récupéré entre-temps. Donc vous comprenez qu'il ne faudrait pas donner à quelqu'un une posture qu'il n'a pas. Nous savons que le peuple congolais s'y prend en charge. Le peuple congolais n'a pas besoin d'avoir un acteur qui vient mettre sur la table une idée qui est empoisonnée. Il faudrait faire attention aux personnes qui viennent aujourd'hui sur Télé 50 chanter une certaine idée de cohésion nationale pendant que nous savons que la chaîne qui prône évidemment aussi la cohésion nationale, c'est Télé 50. Mais par contre, les personnes qui veulent gouverner ou diriger la corporation sont muselées. Donc il faudrait voir là où il y a le problème. Aujourd'hui, le problème est sur museler tout ce qu'ils considèrent comme l'excellence. Quand vous êtes excellent dans ce pays, on vous met à côté, on vous sort un dossier comme quoi vous n'êtes pas congolais. Qui peut penser que Jean-Marie Kassamba n'est pas congolais? Vous pensez tout ce qu'il a pu construire dans ce pays, il pouvait se retrouver aujourd'hui, il est écarté. Vous comprenez, ça c'est une méthode politique. Et ça, vous voulez construire une cohésion nationale autour de ça. Il ne faudrait pas tomber dans les pièges de ceux qui veulent museler l'opposition, tomber dans le piège de ceux qui veulent réellement détruire ces pays. Aujourd'hui, Martin Fayoulou est celui qui veut porter les béquilles à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Curieusement, c'est quand même étonnant que ça vienne de lui. Parce qu'aujourd'hui, on s'est dit, est-ce que c'est le même Fayoulou qu'on a connu hier ou il a pu changer? Et s'il a fait un tour à la cité de l'OUA, à travers des mécanismes, nous assumerons ou nous accepterons que peut-être qu'il adhère à l'Union dite sacrée. S'il adhère à l'Union dite sacrée et qu'il propose l'idée de cohésion, nous comprendrons que c'est un membre de l'Union dite sacrée. Comme ça, on pourra considérer qu'il a rejoint les camps de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et on pourra mettre sur la table les solutions qui considèrent que quelqu'un comme Fayoulou est devenu membre de l'Union dite sacrée. Il faut faire attention. Il y a des membres qui ne se proclament pas membres, mais qui viennent... Qui sont membres des faits. Membres des faits. Alors, révision constitutionnelle. Encore une autre actualité. Vous savez, c'est quand même assez désolant et étonnant que nous puissions voir aujourd'hui que cette question revient encore sur la table. Mais malheureusement, à travers les personnes qui l'ont combattu hier. On a oublié beaucoup la mémoire de Ossi Mukenji. On a oublié beaucoup de morts qui se sont déroulés pendant qu'on ne voulait pas, ne toucher pas à la Constitution. Pendant que le président de l'époque, en réalité, avait dit « je veux respecter la Constitution ». Au final, la Constitution n'a pas été changée. Au final, on a eu des élections. Vous comprenez? Et ces mêmes personnes, à travers l'air supplétif, ils mettent en avant une certaine idée de changement de Constitution. C'est honteux.
venant d'un parti qui a fait plus de 20 ans à l'opposition. C'est honteux de voir qu'aujourd'hui, l'IDPS soutient cette démarche-là. Parce que les ministres qui a autorisé à ce qu'on puisse mettre partout dans la ville les banderoles et autres, il est issu de l'UDPS. Donc, d'une manière implicite, c'est l'UDPS qui autorise à ce que nous puissions voir aujourd'hui une communication autour d'une question qu'il a combattue hier. Non, c'est l'état de droit, il accepte tout le monde, donc c'est un avis, quand bien même d'abord, cet avis, d'abord sur le plan constitutionnel, ça ne peut pas passer, d'autant plus que la RDC est sous état de siège, il y a la guerre, et vous aussi, vous pouvez aussi avoir votre avis et puis il va Très cher David Kilolo, Seth Kikouni a donné son avis. Ça l'a valu être incarcéré d'une manière illégale. Jusqu'aujourd'hui, il se retrouve dans les girolles de l'ANER parce qu'il a donné son avis. Pourquoi quand il s'agit de l'avis de l'opposition, ils sont muselés, mais quand il s'agit de certains avis qui sont professés par les supplétifs de l'Union du Sacré, on lui dit « Ok, c'est juste des avis ». Non, il ne faudrait pas être naïf. En politique, ce n'est pas un jeu de bisounours. Nous comprenons leur démarche. Mais ils doivent savoir qu'il y a des gens qui sont morts dans ce pays parce qu'il ne fallait pas toucher à la Constitution. Ils se sont battus. Ils ont battu les pavés parce qu'il ne fallait pas toucher à la Constitution. Il ne faudrait pas aujourd'hui qu'ils nous disent qu'ils ont oublié leur propre combat. Mais malheureusement, tel qu'ils ont oublié le peuple, ils ont même oublié leur propre slogan. Le peuple d'abord, aujourd'hui, c'est d'abord les clans, tu sais qui dit d'abord. Donc vous comprenez qu'il ne faudrait pas être dans une logique où on favorise les uns, on muselle les autres. Il faudrait considérer que le peuple congolais a droit à l'expression. Nous nous exprimons aujourd'hui, mais avec une certaine prudence. Pourquoi? Parce que nous savons que vous risquez de finir comme Jacques Ndala. Donc vous comprenez que c'est tout ça qu'il faudrait pouvoir voir. Jacques Ndala, comment il a été... arrêter les conditions dans lesquelles... non, mais il y a beaucoup de choses que nous n'allons peut-être pas aborder sur les chaînes, les antennes Télé 50 pour respecter ceux qui nous suivent. Mais il ne faudrait pas encourager ces pratiques. Il ne faudrait pas encourager que cette Kikouni aujourd'hui, que nous demandons vivement qu'il puisse être libéré sans aucune autre condition, que nous puissions supporter ça et venir nous mettre autour d'une table avec l'environnement pollué de toutes les mauvaises idées politiques et dire que nous voulons la cohésion et s'ériger en arbitre et dire que tel mérite le carton rouge, tel mérite le carton jaune. Non. Et je ne pense pas que c'est le camp de Martin Fayulu qui est les bien éduqués pour pouvoir dire que celui-ci appartient à Dieu et celui-là appartient au diable. Non. Voilà, merci. On va prendre le dernier invité. Merci beaucoup pour votre invitation.